Pendant 3 semaines, je n'ai pas été présent à cause des différentes missions que j'avais à vivre. Voilà. Et je voudrais dire merci à Dieu de ce que tout s'est bien passé. Et maintenant, nous sommes de retour pour continuer à le célébrer et à le glorifier. Je dis merci au Père Darius et au Père Innocent d'avoir entretenu ce beau peuple de Dieu que vous êtes. Aujourd'hui, nous parlerons de ce thème très important, comme les autres bien sûr, qui est comment surmonter une déception relationnelle. En fait, comment supporter les déceptions relationnelles. Est-ce qu'il y a un souci avec Internet là? Myriam? Il y a un souci? Tu as relancé, tu as une relanceuse. Alors, je pense que le Père Innocent, la semaine dernière, mais avant lui, l'abbé Darius a bien indiqué que la foi chrétienne, qui est basée sur l'amour de Dieu, nous ouvre forcément à l'amour du prochain. Le Christ répond un jour à la question des pharisiens de savoir quel est le plus grand des commandements. Et là, il répond en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain aussi. Donc, ces 2 commandements forment un seul. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas le frère avec qui on est. Ça, ce que Darius a dit il y a 3 semaines. Non, 2 semaines. Il y a 1 semaine, le Père Innocent a dit que à côté de la bonne relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, il peut arriver qu'il y ait des choses qui n'aillent pas dans la relation avec l'autre. Il peut y avoir des blessures, des mésententes. Il peut y avoir en gros des déceptions dans notre relation. Et je pense que autant que nous sommes, nous avons au moins une fois dans notre vie expérimenté les déceptions relationnelles. Au moins une fois. Mais si je pose la question à l'un ou l'autre ici, je pense que beaucoup même peuvent écrire de véritables livres sur les déceptions relationnelles. Au point où certains même ne pensent même plus à s'ouvrir aux relations générales. Où beaucoup vivent même dans la méfiance. Ça peut arriver. Ils ont tellement été blessés, été déçus, que leur vie est devenue une vie fermée à l'autre. Je préfère... Merci. Toi, tu as fait 1 heure de jeu, donc il faut te poser. Fermé. Et mon intervention d'aujourd'hui est de dire comment on peut surmonter tout cela. Je salue nos frères et ceux qui sont à Lille, avec qui on a vécu un bon moment le week-end dernier. Je salue ceux de Paris aussi. Voilà. Frères et sœurs, pour surmonter toutes ces choses, ces déceptions relationnelles, ces blessures, oubliez
ceux qui vous ont blessés. La guérison n'est pas de leur côté. La guérison est de mon côté. Oubliez-les, d'accord? Il y a une de mes filles spirituelles qui est connectée qui dit, mon père, ton enseignement là, ça ne me plaira pas. Ça va me plaire. Parce que tu vas dire tout ce que je ne veux pas entendre. Justement, excusez-moi, hein, quel est celui qui aime? Bon, aujourd'hui ça a changé, mais quand on était enfant là, quand on a nos blessures là, comment nos mamans nous soignaient? L'eau chaude. Ça c'est après ça. L'alcool vient après l'eau chaude. C'est à 18h. C'est ça, non? On a les mêmes blessures, ma chère. Et quand tu penses qu'il sera 18h bientôt, il est 16h, tu as peur. Tu t'imagines la chose. C'est ça. Donc, personne n'aime quand on soigne sa plaie. N'est-ce pas? Quand elle prend même l'eau là, on sent qu'elle t'en veut même. Elle sourit et dit, tu vas comprendre ta douleur. C'est bizarre, mais le moment là, elles ont la main anti-chaleur. Et puis elle prend, et puis elle appuie sa... Et ça encore, c'est la première phase. Maintenant, il faut mettre dessus alcool brûlé. Donc personne n'aime quand on applique ce qu'il faut à ta blessure. Et pourtant c'est utile. Vrai ou faux? Ouais. Ah. Mais vous et moi, on veut guérir, on veut souder nos blessures intérieures, mais on refuse d'appliquer les bons médicaments. Dis à ton frère, on va appliquer pion aujourd'hui. On va appliquer pion l'alcool brûlé. Amen. Malheureusement, on a beaucoup de personnes qui nous entourent et qui n'appliquent pas sur nos blessures les vrais médicaments. Voilà pourquoi on avance en étant dans le coma à chaque fois. Nos blessures là sont vraiment en coma maintenant. Tout le monde est blessé. Et notre environnement même témoigne de nos blessures parce qu'on n'applique pas les bons médicaments. Écoute-moi. Pour guérir, oublie l'autre. La guérison est de ton côté. Amen. Amen. Il y a 7 choses qu'on va dire pour la guérison. 7 choses comme les 7 sacrements. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Pour dire qu'il y a plein de choses, mais ces 7-là vont résumer tout ce qu'on a fait à savoir. Première chose à savoir, pour surmonter toutes nos déceptions, c'est être convaincu que les déceptions sont possibles. Il y a des personnes qui n'envisagent pas dans leur vie les déceptions. Ils pensent qu'ils sont dans un monde paradisiaque. Ils pensent qu'ils ont affaire à des anges, chérubins et archanges. Ils oublient qu'ils vivent en relation avec des êtres humains. J'ai la profonde douleur de t'annoncer que les personnes avec qui tu vis, ce ne sont pas des anges, des êtres célestes, mais les êtres terrestres. Si tu l'ignorais, maintenant tu le sais aujourd'hui. Osée peut dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Tu sais aujourd'hui que ton voisin n'est pas un ange, c'est un humain. Oh, révélation. Waouh. Du coup, tu as à changer ton regard sur l'autre. Ce qui nous tue, croyez-moi, ce n'est pas l'autre qui nous tue. C'est mon regard qui me tue. C'est le regard qu'on pose sur l'autre qui me tue. Parce que l'autre là, tu ne le maîtrises pas. Mais toi, tu te maîtrises.
Et aussi longtemps que tu auras le juste regard, tu seras en sécurité. Quelle que soit la dangerosité de celui qui est là. Alléluia. Amen. Écoutez, je pense aux 3 amis de Daniel dans le feu. Écoutez, dans le feu. Dans le feu, comment ils étaient? Comment? Paisibles. Ils chantaient, ils louaient le Seigneur dans le feu. Et même ce feu-là a été activé 7 fois plus. Et malgré cela, ils étaient quand même dans le feu. Pourquoi? À cause du regard qu'ils portaient sur le feu. Et qu'ils portaient sur le roi. Ils ont dit au roi, fais ce que tu veux. Si Dieu veut, il nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, crois-nous, nous, on ne va pas t'adorer. Fais comme tu veux. Ils ont vaincu le feu. Même s'ils mouraient par ce feu, comme le Christ est mort à la croix, même s'ils mouraient, mais ils étaient vainqueurs de ce feu-là. Ce feu n'a pas pu briser leur intériorité et leur conviction et leur paix. Ce que Dieu fait pour toi et pour moi est que dans toutes nos situations, quel que soit le caractère dangereux, on soit toujours en sérénité et en paix. Cela est possible. Nous gérons tellement mal nos relations entre nous, ça constitue au moins 70% de nos malheurs. En famille, au travail, partout. Parce que partout, il y aura toujours quelqu'un avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un là, laisse-moi te dire, c'est un être humain qui a en lui de bonnes choses. Il a en lui des qualités. Mais il y a une chose que tu ignores, qu'il a, et qu'il a aussi des défauts. Ça, tu l'ignores. D'accord? Donne l'eau à boire à nos soeurs. Écoutez, autant que nous sommes, aidez-la vite, c'est pas onction, c'est là, elle va te couper. Autant que nous sommes dans une histoire. Toi et moi, nous sommes dans une histoire. Et notre histoire peut être aussi une histoire blessée. En fait, nous sommes tous des blessés ambulants. Amen. Nous sommes tous ici des blessés ambulants. Un jour ou l'autre, on est passé par une blessure. La première blessure même est que nous avons été tous vendus au péché. Par le péché d'Adam et Ève, nous sommes tous déjà blessés. Déjà ça. Et en plus, il y a des blessures particulières qu'on vit. Certains le sont depuis le ventre de la mère. Quand ton père et ta mère t'ont conçu et qu'ils pensent à t'avorter, voici une blessure. Lorsque ta maman est enceinte et qu'elle est par là pendant point fini, c'est une blessure. Et il y a plein de choses qui te blessent comme ça. Même lorsque dans ta mère, et que là-bas aussi il y a le cordon qui t'entoure. Voilà encore une blessure. Tu n'as même pas encore quitté le ventre que tu as déjà bloqué déjà. Un blocage originel. Ombilical. Mais dites-moi, selon vous, pourquoi l'enfant pleure quand il sort? Pourquoi il pleure? Il est blessé déjà. Dis-moi, ouais. Selon vous, pourquoi le bébé tape pour sortir? Il sort un peu, il dit non, c'est gâté. Du coup, on le force. L'enfant sort en criant sur lui. Sors. Je ne sais pas comment ça vit là, on crie. Comment l'enfant ne sera pas blessé? On crie sur lui dès la base. Toutes ces choses-là, ça nous marque. Écoutez, il y a des personnes qui ignorent pourquoi, mais il y a des jours où ils n'ont pas envie de parler. Il y a des jours où ils n'ont pas envie de rigoler. Ils comprennent eux-mêmes. Ça doit s'inscrire dans un truc. D'accord? Donc, nous sommes blessés. Donc,
celui avec qui tu vis là, c'est quelqu'un qui a aussi ses blessures. Et ces blessures-là le plongent dans des fragilités que lui-même pourrait ne pas comprendre. Et si nous voulons vivre en sérénité, il faut qu'on arrive non seulement à concevoir cela, à concevoir que l'autre avec qui je vis est aussi un être blessé et aussi un être blessant parce que lui-même est aussi fragile. Non seulement on le conçoit, mais plus que ça, on l'accepte. L'autre, frère et sœur, ne peut offrir que ce qu'il a et ce qu'il peut. Alors, si nous, on n'a pas ce recul, si on n'a pas la disposition que le Christ avait, on est le plus à plaindre. Comment? Le Christ, au plus fort de sa souffrance, au plus fort de sa trahison, au plus fort de son rejet par tout le monde, il est suspendu et ose dire à son Père, « Père, pardonne-leur. » Ça, c'est pas très important. C'est surtout ce qui vient après. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ, frère et sœur, il est en train d'excuser ses bourreaux. Il est en train d'excuser ses bourreaux. Genre, c'est pas leur faute. S'ils me tuent, c'est pas leur faute. S'ils me blessent, c'est pas leur faute. S'ils me trahissent, c'est pas leur faute. Il est en train de les justifier parce qu'il sait que ces personnes-là sont bien, mais ont aussi des fragilités. Je suis désolé de te le dire, mais la première chose à faire, c'est d'abord ça. Être dans une dynamique de compréhension du bourreau. Je sais, tu n'aimes pas ça. Alléluia. Amen. Tu peux continuer? Ça, c'est le regard humain. D'un point de vue humain, voilà. Si tu n'arrives pas à voir ça, tu auras du mal pour la suite. Le regard est important. Tu penses quoi comme regard? Deuxième chose, nous sommes regard à convertir. L'autre n'est pas la source ultime de ton bonheur. L'autre est une aide. Genèse 2,18. Genèse 2,18, mais bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. L'autre est une aide. Mais une aide qui prend le visage de Dieu. Une aide qui est moyen de Dieu pour nous faire du bien. Une aide qui est manifestation de Dieu pour nous faire du bien. En fait, Dieu voulait guérir Adam de sa solitude. Ok? C'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui veut guérir Adam de sa solitude. Mais il passe donc par Ève, par l'autre, pour nous guérir. Donc, ce n'est pas Ève qui est l'essentiel. C'est Dieu. Ce n'est pas Ève qui est première. C'est Dieu. C'est Dieu qui a un projet de guérison. C'est Dieu qui veut restaurer. Et il passe par l'autre. Donc, Dieu fait avec l'autre, mais Dieu peut faire sans l'autre. Il dit que si vous ne me louez pas, quoi? Les pierres vont le faire. Mais oui. Donc, avec vous, je le fais. Et je veux bien le faire. Mais sans vous, je continue mon œuvre. Donc, il faut que toi aussi tu conçoives que l'autre avec qui tu vis, il est très important. Il peut te pousser, il peut t'accompagner, il peut t'aider.
C'est ton meilleur ami, ta meilleure amie, à qui te confie. Tu partages tout, c'est vrai. C'est ton jumeau, c'est ton frère de sang, ta besta, ton besto, tout ça. Mais laisse-moi te dire qu'au-dessus de tout cela, il y a ton meilleur ami, Dieu. Et si on ne comprend pas ça, on est foutu. Et c'est parce qu'on est tellement accroché à l'autre comme source de bonheur que quand l'autre me manque quelque chose, je suis dans le coma. On est frustré par ce à quoi on est attaché. On est frustré par ce qui nous manque de ce à quoi on est attaché. Écoutez, j'ai deux chemises. Une que j'aime beaucoup et une autre que j'aime. J'apprécie. Dites-moi, entre les deux, quand on me vole l'une ou l'autre, pour laquelle j'aurai mal? Celle que j'aime beaucoup. Et à mesure que j'aime beaucoup une chose, cette même mesure-là, quand la chose me manque, je souffre. Si je perds 100 francs, excusez-moi, ouais. Mais si je perds 100 000, excusez-moi, c'est pas la même sérénité. Bon. Maintenant, si Elon Musk, le plus du monde, perd 100 000, vous aussi. Mais s'il perd 100 millions. 1 milliard, là, il va sentir. Tu comprends pourquoi est-ce que il y a des gens, quand ils te blessent là, ça te boule, non? Tu comprends, non? Tu comprends maintenant? Tu comprends, non? Il y a des gens, quand ils te parlent là, ça te... On dirait qu'ils ont mis piment dans plaie dans ton corps. Il y a d'autres, ouais, ça va. Mais pourquoi? Parce que tu es attaché. Et que tu penses que cette personne-là, il y a d'autres qui disent ça. Sans lui, sans elle, je ne peux pas vivre. Et tu es malheureux, hein? C'est ça qui est en train de te tuer. Non, sans lui, sans elle, non, je ne peux pas. Ben, désolé. C'est ça qui est en train de te causer tout le problème. Il faut que tu aimes l'autre, bien sûr, mais aime-le à sa juste place, à sa juste mesure. C'est en cela que le Christ, toute sa vie, il a passé à donner un enseignement précis qui se trouve en Luc. Bon, cette fois-ci, c'est pas prête. Vous voyez? Je dis, en même temps, cherche. C'est là où on voit qui est fort, là, justement. Tiens, vous êtes deux, tenez. Tiens une Bible ici. Luc 9, 23. On va voir de la membre à la... des membres qui trouvent vite. Luc 9, 23. L'enseignement du Christ, c'est ça. Se résume aussi à ça. Oui, vas-y. Puis il dit à tous. À tous. Si quelqu'un veut venir à ma suite. Que quoi? Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Voilà, et là-bas, on dit quoi là-bas? C'est pas cette version. Et toi, qui dit quoi là-bas? Puis il dit à tous. Oui. Si quelqu'un veut venir à ma suite, oui, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour. Et toi, on dit quoi ici? Qui se renie? Ou encore qu'il renonce à lui. N'est-ce pas? Qu'il renonce à lui. Suivre le Christ veut dire renoncer à soi. D'accord? Parce que on ne peut pas, il a dit lui-même, hein, le Christ il dit qu'on ne peut pas aimer deux êtres, deux choses de la même manière. Ou on aime un et on haït l'autre, ou vice-versa. Quand on ne peut pas aimer Dieu et l'argent, on ne peut pas aimer deux choses. Puisque aimer Dieu, là, c'est quoi? De tout son cœur. C'est tout son cœur.
Mais quand le tout est pris là, il y a quoi encore? Donc si tu arrives à aimer autre chose que Dieu, donc tu n'aimes pas Dieu encore de tout ton cœur. Voilà pourquoi aimer le Seigneur, c'est en même temps renoncer à tout. Et que veut dire renoncer à tout? Ça veut dire que on a un lien, mais je ne suis pas accaparé par la chose. Ça, renoncer. On a un lien, mais je ne suis pas accaparé par la chose. Je peux avoir, mais je ne suis pas attaché à cela. Je peux aimer sans être attaché. À tout moment, la chose peut me quitter sans que j'en souffre. La seule chose dont le retrait peut me faire souffrir, c'est l'amour de Dieu. C'est le péché seul qui devrait nous amener à être dans le coma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu aimes ton frère selon Dieu, eh bien là, crois-moi, qu'il soit comme tu veux ou pas, tu es dans une certaine sérénité. Bien sûr, il faut l'aimer. L'aimer même fort. Et c'est en cela qu'on voit le lien d'amour entre les grands amis. Quand quelqu'un est mon grand ami, je l'aime plus que... Enfin, je l'aime pas plus. Mais il y a une différence hein, entre aimer quelqu'un plus et être intime. Il y a une différence. En principe, on n'aime personne plus que quelqu'un. Je n'ai pas compris, amen, là, c'est bizarre. Amen. Je vais reprendre. En principe, on aime quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un plus que d'autres. Mais on est plus intime à quelqu'un plus qu'avec d'autres. Parce que, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est poser un regard positif, un regard bon sur l'autre. On est appelé à poser ce même regard sur nous tous, comme le Christ, comme Dieu le fait pour nous. Le Christ nous aime tous là, de la même manière. Il n'y a pas les uns qui l'aiment plus et les autres qui l'aiment moins. Mais, même son vivant, il a été plus intime avec certains plus qu'avec d'autres. Demandez à Pierre, Jacques et Jean, ils vous diront qu'ils ont été plus intimes avec le Christ que les autres, bien qu'ils l'aimaient eux tous de la même manière. Amen. Et l'intimité que le Christ avait avec Pierre, Jacques et Jean est fondée sur quelque chose de précis. Ces trois-là symbolisaient pour lui des choses précises que déjà j'expliquais ici. On est dedans en plein là. Pierre symbolise quoi? La foi. Jacques. Et il y en a des doublons ici. Et Jean, l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà pourquoi est-ce que tu es accroché aux trois. C'est symboliquement qu'il était intime aux trois. Mais il n'aimait pas plus les trois que les autres. Et il y a même un truc qui m'a même choqué dans l'évangile là. Vous vous souvenez? Qui est-ce que de Pierre, qui est-ce que Jésus a choisi en premier selon Jean? C'est André. André et Pierre sont amis, sont frères. N'est-ce pas? Non. Bon, je vous informe. Dites Ness. Voilà. Il y en a qui disent, oui, c'est écrit dans quel évangile? C'est dans l'évangile. André et Pierre sont des frères. Et c'est selon Saint Jean, c'est d'abord André que Jésus a choisi. Et c'est André qui a montré à Pierre Jésus. C'est ça non? Non, comme c'est maintenant là, entre le Saint-Feu et le français là, c'est celui qui a entendu mes choses. Qui a montré, c'est ça non? À Pierre Jésus. C'est ça non? Bon, ok. C'est ça non? Dites-moi. Hein? À Jésus à Pierre. Qui a montré Jésus à Pierre. Il a fait qu'ils sont vus. Ok, bon, il y a un qui est premier, l'autre est deuxième. D'accord? Mais en Matthieu, Pierre et son frère André et Jacques et Jean, les quatre,
étaient ensemble quand le Christ est allé les chercher. Ensemble. D'accord? Mais d'où vient, d'une part, que Jésus laisse le premier André pour prendre Pierre pour être chef de l'église? Qui vient encore d'autre part que les quatre ont dû choisir le même jour et puis il met à part André pour prendre que Pierre, Jacques et Jean. Yes. Mais ce qui me plaît dans tout ça est que dans la Bible, nulle part on a entendu André dire Jésus. En tout cas. On était là ici. Hein. C'est moi qui l'ai montré. Moi, il a montré, mais c'est qui m'a fait. Judas, viens. Est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Non, sincèrement, ça me choque. Hein. Moi, j'ai mal pour André. J'ai mal pour André. Mais André avait déjà reçu l'enseignement que maintenant, il te donne maintenant. André était déjà au courant de tous les 7 points que maintenant tu vas avoir là. Donc si tu entends bien les 7 points, tu auras un comportement de André. André, il prend ce qu'on lui donne. Si on veut, on le prend. Si on veut, on le laisse. Il est toujours là, adorant le Seigneur, servant le Seigneur. Sa vie est une vie donnée à Dieu. Non, j'aime André. Hein. J'aime trop André. Alléluia. Amen. Waouh. Ça ne va pas qu'il se comporte comme ça. As-tu un camarade? Dis-lui, ça va bien se passer. Dis-lui. Ça va bien se passer. Et parce que, tu es au courant que l'autre n'est que être humain, donc qui a lui aussi des qualités et des défauts, et donc qu'il peut faire mal, il peut trahir, il peut blesser, parce que lui-même a été blessé, donc blessant, ça peut arriver. Quand tu conçois ça, quand tu crois que l'autre n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour te bénir et te faire du bien, quand tu le conçois aussi, alors tu peux comprendre que Dieu peut se passer de l'autre pour te faire du bien. Alors toi, tu as un caractère christique qui se trouve en Isaïe 50. Cherche-moi tout cela. Isaïe 50, versets 5 à 6. Il y a quelque chose que le Christ a développé qui est la conséquence. C'est que quand tu sais que l'autre n'est qu'être humain, l'autre n'est pas Dieu, alors pour l'autre, tu te fortifies intérieurement. Tu te donnes une force intérieure. Mais avant Isaïe, on va prendre Matthieu, mais calme bien Isaïe, on cherche Matthieu 28, non, Matthieu 10, 28. On cherche ensemble Matthieu 10, 28. Il y a un élément important là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux avoir l'attitude d'André? André. Aïe, 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 aïe. Écoutez, André, tu seras aujourd'hui un André dans ta vie, un André. Amen. Non. Attends, tu as compris même. Tu as compris même la chose. Tu es le premier à venir en communauté, pas de Pio. Le premier qui est ici. C'est toi qui a accueilli les autres. Et maintenant, le modérateur fait prendre quelqu'un pour être son second. Il te laisse toi le premier pour prendre le quatrième. Quoi? Il va sentir ça. Et... Écoutez, Modé, quand il venait là, on était 4 ici. 4 ici. 4 ici. Mais d'où vient que moi, il m'a laissé pour prendre que les 3 avec qui il travaille? Il va sentir ça. Alléluia. Amen. Mais André dit, il ne sentira rien. Je suis là où on m'a déposé. Parce que ma vie ne dépend pas de ce qu'on me dit ou on me fait. Ma vie
dépend pas de l'autre, mais elle dépend de celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement, l'alpha et l'oméga. Alors, je suis sûr que André s'est forgé un caractère intérieur. Pourquoi? Matthieu 10, verset 28. Oui. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Comment? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui peuvent avoir accès à votre être extérieur. Mais le peuple, je viens, j'arrive. Ne craignez pas ceux qui peuvent seulement vous insulter, seulement vous trahir, seulement nuire à votre réputation. Mais il faut que tu craignes quoi? Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. C'est celui qui a accès au corps et à l'âme, donc à l'extérieur et à l'intérieur là. C'est ça qu'il faut craindre. Il faut craindre ceux qui peuvent avoir accès, non pas qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur. Écoutez, ce que l'autre peut nous faire, test, micro. Ce que l'autre peut nous faire, ce n'est que avoir accès à notre honneur, aller nous critiquer, aller nous insulter, nous trahir en gros. Mais ça dépend de moi, que ce que l'autre dit ou fait contre moi entre en moi. Ça dépend de moi, ça. Parce que notre bonheur n'est pas à l'extérieur. Notre bonheur est à l'intérieur. Écoutez, les notions de bonheur là, hein, ça ne se traite pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Qu'on soit heureux de vivre là, c'est une chose d'abord qui vient de l'intérieur, pas extérieur. On peut tout avoir à l'extérieur, mais si l'intérieur n'est pas en phase, on est le plus à plaindre. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont tout l'or du monde, mais qui ne sont pas heureux. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont toutes les belles femmes du monde, mais qui ne sont pas heureux. En fait, même une belle femme, dès qu'elle est découverte, c'est fini. Elle peut sa beauté. Il lui faut encore une autre encore. Encore une autre encore. En fait, il cherche un truc qu'il n'aura pas. Qu'il n'aura pas tant que l'intérieur n'est pas façonné. Tant que le Christ n'habite pas en toi, tu vas chercher en vain, tu n'auras rien. Donc, pour que les choses nous blessent, il faut que nous, on s'ouvre pour dire blessure, rentre en moi. Regard, rentre en moi. Malparlage, rentre en moi. Trahison, rentre en moi. Aussi longtemps que tu diras ça, tu seras une loque humaine. En français de Paris, on dit tu vivotes. C'est-à-dire tu ressembles à quelqu'un qui vit, mais tu ne vis pas. Il y a des gens malheureusement qui vivotent, qui sont comme des zombies. On les voit marcher, mais ils ont du mal à marcher. Car toute leur vie est une vie de méfiance. Qui ne m'aime pas? Qui me critique? Qui parle mal de moi? Qui allait raconter des choses sur moi? Qui? Et on se fatigue pour rien. Amen. Amen. On se fatigue pour rien. Laisse-moi te dire que tu es en train de te fatiguer. Écoute ce que Isaïe annonce du serviteur souffrant. Qu'est-ce qu'il dit Isaïe? Isaïe 54, 5 à 6. Tu as fermé la page. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple. D'accord. Ça c'est quoi? C'est 4? Oui. Va au 5. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas cabré. D'accord. Je ne me suis pas rejeté en arrière. Ok. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Comment? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Comment? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Continue. Mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Comment?
mes joues Oui. à ceux qui m'arrachaient la barbe. Comment? Pas compris? Mes joues Oui. à ceux qui m'arrachaient la barbe. Continue. Je n'ai pas caché mon visage À quoi? face aux outrages Aux outrages. et aux crachats. Pas quoi? Aux crachats. Et à quoi? Aux outrages et aux Je crachats. n'ai pas caché ma face. Comme pour dire, je suis là. Faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Où est-ce qu'ils sont? Ceux qui peuvent dire ça aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont? Ceux qui peuvent, ceux qui savent qu'on parle mal d'eux et qui disent Où est-ce qu'ils sont? Ceux qu'on critique ouvertement ou en cachette, mais qui disent je marche fièrement en Dieu. Où est-ce qu'ils sont? Ceux-là qui savent que dans des choses qu'on fait contre eux, mais qui marchent sereinement. Où est-ce qu'ils sont? Parce que tu as ton intérieur a été laissé accessible à n'importe quoi. Ton intérieur a été fragilisé par n'importe quoi. Du coup, n'importe quoi a accès à ta vie et fragilise ta vie. Mais le Christ, comment il a réagi? Continue. Enfin, le Christ, c'est son C'est image. que le Seigneur Dieu Oui, me vient en aide. le Seigneur Dieu. Je ne me suis pas dérobé à ceci, cela, parce que le Seigneur Dieu. Me vient en aide. Avant ça, après ça, j'arrive. Et parce que j'arrive. D'accord. Le Seigneur Dieu. En fait, voyez, il ne trouve pas son secours en autre chose que dans le Seigneur Dieu. Aussi longtemps que ton regard est tourné vers le Seigneur Dieu, aussi longtemps la sérénité et la paix seront ton partage dans toutes les situations. Le psaume 33 ou 34, verset 6 nous dit que qui regarde vers lui resplendira. Mais tu passes ton temps à regarder les gens. Voilà pourquoi tu es si décevable et donc déçu. Tu passes ton temps à croire que l'autre est ton bonheur, que l'autre est ta raison de vivre. Non, si l'autre a sa place, mais l'autre n'a pas la place. Il trouve son réconfort dans le Seigneur Dieu vient à mon secours. Donc quoi? Dès lors, Je ne cède pas aux outrages. Dès lors, je ne cède pas aux... Est-ce que quelqu'un passe une fois ici pour me le traduire en sénoufo? Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Comprends-tu pourquoi tu cèdes tant aux outrages? Comprends-tu pourquoi tu es comme une blessure ambulante? Comprends-tu pourquoi tu passes des nuits à ne pas dormir parce que tu cogites sur le mal qu'on t'a fait? Parce que tu n'as pas encore donné ton espérance, ta vie à Christ. Et alors? C'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Oui. Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Et alors? Dès lors, j'ai rendu mon visage dur comme un silex. Comme un silex. Le visage est la symbolique de la vie intérieure. D'accord? Le visage symbolise mon intérieur. J'ai rendu mon visage dur comme pierre. Comme pour dire, je me suis fortifié intérieurement. Voici la troisième manière. Se fortifier intérieurement. Écoute, partout où tu passeras, il y aura toujours quelqu'un pour te vouloir du mal. Partout où tu passeras, il y aura toujours quelqu'un pour te décevoir. Il n'y aura aucun meilleur ami, si meilleur ami que jamais il ne te dise de paroles blessantes. Il n'y aura jamais de meilleur ami, si meilleur ami qu'un jour ou l'autre, tu sens de sa part un manque de soutien. Il n'y aura pas de meilleur ami, si meilleur ami qu'un jour ou l'autre, tu ne vas pas entendre qu'il t'a critiqué. Ça n'existe pas. J'ai un frère que j'aime beaucoup, que tu connais déjà, le frère Jérémie, mon adjoint. Ça fait 26 ans qu'on se connaît. Ça fait 26 ans que lui et moi, on n'a jamais
J-A-M-A-I-S-E. Jamais eu de problème, lui et moi. Et pourtant, on n'est pas d'accord sur tous les sujets. On se le dit, quand on finit, on va boire ensemble une bière. Amen. Mais j'ignore jusqu'à quand on va vivre ensemble. Peut-être que demain, ou après-demain, ou dans une semaine, il fasse un truc qui soit bizarre. Ça peut arriver. Si ça arrive même, c'est ce qui est normal. Pour l'instant, Dieu, lui et moi, on t'a gardé. Mais lui aussi, quelqu'un de tellement simple que si tu réussis, Jérémie, à avoir avec lui problème, c'est que toi-même là-même, tu as problème même. C'est-à-dire, toi-même là-même, tu as problème. Le gars, il est... Vraiment. Quatrième. Si tu as les 3 éléments, alors quand l'autre va te décevoir, il y a une attitude qui est normale, qui est celle de pardonner. Donc, d'évacuer ton cœur au fur et à mesure. Si l'autre pour toi n'est pas un ange, si l'autre pour toi n'est pas Dieu, et si tu réussis à te forger intérieurement, quatrièmement, tu auras une attitude normale et régulière de pardon. Et c'est quoi le pardon? Écoute, le pardon, ce n'est pas ce que tu penses que c'est. Je te dirai ce que c'est le pardon. Le pardon n'est pas de l'émotion. Quelquefois, on pense que comme on a mal, donc on va attendre d'abord de guérir pour pardonner. Le pardon n'est pas lié à tes émotions, à ta blessure, à ton mal actuel. Non. Il faut écrire. Le pardon, c'est une décision. Le pardon est une décision de ne pas enfermer l'autre dans ce qu'il m'a fait. Ah. Désolé pour l'heure. Mais après, il n'y a plus de prière sur la dernière prière de peut-être avant 2025. Donc, si on dit un peu, c'est pas grave. Et cet enseignement même est bon pour toi. Tu auras l'alcool dans ta plaie bien. Je suis ta maman aujourd'hui là. Je vais prendre l'eau chaude là. Je vais mettre dans ta blessure. Ça va te brûler bien bon. Mais demain, tu me remercieras. Le pardon est une décision. Je décide de ne pas traiter l'autre comme il me traite. Je décide de ne pas l'enfermer dans ce qu'il m'a fait. Je décide de le regarder toujours avec le regard de Dieu. Voici le pardon. Tu peux dans ton cœur sentir la blessure. Quand tu le vois, tu as mal. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. C'est un combat spirituel. Ne crois pas que parce que tu as pardonné, quand tu le vois, tu chanteras gloire à Dieu au Père des cieux. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a ton corps et ton âme à part et ton esprit à part. L'esprit, c'est là où Dieu siège. C'est dans l'esprit que Dieu te parle, te communique les bonnes décisions à prendre. Et par l'esprit, tu dis, Soro, il m'a blessé, mais je décide de ne pas le traiter comme il me traite. Ça ne veut pas dire que mon corps a entendu ce que mon esprit a dit. Quand mon corps, mon âme voit Soro, ils réagissent. Mais c'est à mon esprit de dire à mon corps, hé, tais-toi. J'ai décidé, je m'en tiens à cela. Et là, maintenant, c'est un combat maintenant spirituel. Pour que ce que mon esprit a dit, mon corps et mon âme suivent. Ne dis jamais, ah, je sens encore, quand je le vois, non, je suis encore blessé. Donc, je vais continuer à prier. Quand ça va aller, je vais pardonner. Non, non, non. Il faut d'abord pardonner. Ensuite, la paix viendra. C'est bon? Cinquièmement,
cinquièmement, alors, il se peut, maintenant, cinquièmement, il se peut que mon attitude change par rapport à l'autre qui m'a blessé. Il se peut, mais comment? Attention. Il ne faut pas dire, voilà. Attention. C'est pas comme tu penses là. Ah, c'est ça, il a fait là. Il est fermé. Il est bloqué ici. J'ai bloqué, puis j'ai supprimé tous ces messages même. Facebook bloqué, WhatsApp bloqué, statut bloqué, tout bloqué. Sa vie... Bloqué. Bon, là, je vais voir si il peut bloquer sa vie même. Non, non, c'est pas ça. Alors, ça peut arriver. Écoutez, si quelqu'un me fait du mal, d'accord, un ami à qui je me confie, ok, et qui me trahit, qui va rapporter un secret que je lui dis, et qui n'a aucun remords, je lui pardonne. Ça veut dire que je ne vais pas le voir comme Kakamou, comme un Satan. Non. Je décide de continuer à le voir, à la voir comme quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a des défauts aussi, mais qui a des qualités aussi. Donc, je ne vais pas l'enfermer dans son seul défaut, mais crois qu'il a des qualités encore. Et donc, je le vois comme quelqu'un d'aimable. Voilà. Sauf que ce n'est pas encore à elle, pour l'instant, que j'irai me confier. D'accord? Par prudence et par intelligence. Mais je l'aime, hein? D'accord? Et je vais faire ce que le Christ me dit de faire. Par exemple, je ferai par exemple Romains 12. Prends ça. Romains 12, 20. Qui a trouvé ça? Romains 12, 20. Oui, vas-y. Micro. Mais Oui. si ton ennemi a faim, Alors, il m'a trahi. D'accord? Voilà la preuve que j'aime toujours. Il m'a trahi. Il m'a tout ça. Mais s'il a faim, quoi? donne-lui à manger. Je ferai ça. Oui. S'il a S'il a soif, soif. donne-lui à boire. Voilà. Si je le vois, je le salue. Si on vient la prier ensemble, lui paye bien. Il fait payer bien. Je fais tout sauf que je ne vais pas aller me confier pour l'instant encore à il parce qu'il n'a pas le sens de la discrétion. Amen. Cela n'a rien à voir avec le pardon. Sauf si il reconnaît que cette fois-ci, j'ai zaillé. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Vraiment, je suis désolé, j'ai mal fait. Et qu'il reconnaît. Alors là, tu dis, bon, ok, ça arrive que nous tous, on ait un manquement un jour ou l'autre. M'a compris ou pas? Si l'autre qui m'a trahi s'excuse, eh bien, il me montre, il me prouve que, en fait, il n'est pas heureux de cela. Ça a été un moment de fragilité. Je ne voulais pas, je l'ai fait, vraiment, je ne suis pas content. Alors là, moi qui pardonne, je me suis dit à moi-même que, alors, dans ce cas, l'autre a commis, a péché, a eu une fragilité comme nous tous on peut l'avoir. Je peux de nouveau me confier. Bon, quand même, un peu quand même. Non, vous aussi. C'est un pas d'abord, après un pas, après un pas. Et si, c'est pas vrai. Et si, voilà. Donc, d'abord mets un pas. Quand le pas est bien géré, l'autre pas. Quand c'est bien géré, l'autre pas, et puis un coup de tu marches, puis vous courez ensemble. Faut jamais aller. Donne ton argent à quelqu'un qui l'a bouffé. Ton argent. T'as dit, toi, t'es 100 000. Quand tu as eu la sueur pour avoir ça. Et puis il bouffe. Tu dis, bon, pas grave. Tiens, garde, mais garde bien. Hein. Garde 200 000. 200 000, c'est facile. Là. Il va dire, d'accord. Tu es trop gentil. Toi, on est vraiment amis. Bouffez encore. J'ai bouffé encore bien. Non. Le pardon n'exclut pas la prudence. Ok? Je n'ai pas dit de le faire, mais tout de suite, pardon.
s'il reconnaît son erreur, s'il se bat pour te reconquérir, ouvre de nouveau ton cœur. Que ton cœur soit quoi, là? Soit ouvert. Maintenant, 6. Il faut prier pour ceux qui nous blessent. Parce que la prière est un élément important qui montre que vraiment, on est ouvert. Notre cœur est ouvert. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour elle. Pour que Dieu même la guérisse de pourquoi elle ou il est comme ça. Que l'autre, que Dieu fasse du bien. Que Dieu le restaure, la restaure. 6. Et enfin 7. Que nous-mêmes, nous soyons des personnes de la parole. Qu'on ait un lien avec la parole de Dieu. Car toutes ces choses que je viens de dire là, tu ne pourras pas y arriver si tu n'as pas un lien régulier avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de je veux, je ne veux pas. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Donc avoir un lien avec la parole de Dieu, être une personne de prière, surtout les prières intérieures, la prière d'oraison ou d'adoration. Car c'est à l'adoration ou à l'oraison qu'on va offrir à Dieu nos blessures. D'accord? C'est à l'adoration qu'on offre à Dieu nos blessures, nos déceptions. S'il n'y a pas de lieu où tu vas offrir ça, tu vas magasiner, accumuler. Et un jour, ça explose. Et là, c'est la catastrophe. Donc, être un homme de la parole, un homme de la prière intérieure. Et, enfin, désirer croître dans la vie spirituelle. Désirer croître. Parce que ces choses-là, que je vous dis maintenant, si quelqu'un n'a pas envie de croître en Dieu, tu auras entendu tout ça pour rien. Ce sont les personnes qui veulent croître en Dieu, qui vont se battre pour que leur vie soit ajustée, soit conforme à ce qu'on vient de dire là. Alors si ces 7 éléments t'ont convaincu, je t'invite à te mettre debout afin qu'ensemble, on puisse les présenter humblement au Seigneur en 5 minutes avant que vous me laissiez seul ici. J'ai besoin